Sam, je suis en anthropologie à la fac, en histoire de l'art. Je fais aussi de la chanson, de la danse, je suis pas mal dans l'art. J'ai 21 ans. Voilà, je suis de Lyon et aussi à Montpellier. Donc la mode pour moi c'est un moyen de s'exprimer, de communiquer, d'interagir avec son environnement. C'est aussi une forme d'art. Et par exemple, je sais que c'est pas quelque chose de figé quoi. Par exemple, moi, je peux voir différentes façons de m'habiller en fonction de ce que je veux exprimer et ce que je veux dire aux gens. C'est vraiment une interaction quoi. Par exemple, dans une certaine situation, je m'habille d'une telle façon. Dans une autre situation, je m'habille d'une telle façon parce que j'ai pas envie d'exprimer la même chose. Voilà. C'est des stratégies de communication. Assez street à la base, surtout. Et après, j'essaie d'insérer des éléments plus classe. Des chemises, des papes, des chaussures après. J'aime bien le contraste en fait. Du coup, ça donne des choses assez différentes. Ça dépend vraiment des vêtements que je vais associer en fait. Du coup, je dirais que c'est assez éclectique quoi. Mes influences, principalement le hip-hop afro-américain et toutes les tendances afro-américaines. À la base, ouais, donc le hip-hop, premièrement. Et après, plus récemment, on s'est vu des années 80, même des années 60, des chanteurs soul, genre Marvin Gaye, des mecs comme ça. Sinon, après, d'autres influences complètement différentes. Par exemple, les Anglais, quoi, enfin les gentlemen anglais, quoi. J'aime bien. Les moustaches, tout ça. Les moustaches. Et voilà, après des influences complètement différentes. Ça peut être musicales, sans influence aussi. Après des gens que je vais voir dans la rue, des personnalités, des artistes. Tout va m'inspirer en fait. Qui comme artiste? Artiste Basquiat par exemple. Emblématique, Basquiat. Et après c'est pas forcément influencé vestimentairement quoi. C'est aussi son art, mais après ça m'influence aussi vestimentairement. Après Kifarim. C'est que des grands noms, après on a beaucoup d'autres, mais voilà, en gros c'est ça. Ok. L'accessoire phare. Ouais. C'est ce collier-là, le tibétain, les cheveux, et ma ceinture qui appartenait à mon grand-père. C'est une ceinture de cow-boy un peu, que j'aime beaucoup. Alors aujourd'hui, j'ai toujours mes cheveux et aujourd'hui j'ai rien mis dedans. D'habitude j'aime bien mettre quelque chose pour porter quelque chose sur mes cheveux, donc genre par exemple un peigne afro souvent, ou alors des plumes, je vais mettre des plumes, voilà. Après sinon ouais, j'ai ça, donc c'est un collier tibétain que ma mère m'a ramené de Chine, de Pékin, que j'aime bien en fait parce que c'est une croix Stavenska et ça n'a pas du tout le même symbolisme que dans la culture européenne quoi. Et ça que j'aime bien en fait. Parce que ça me permet en fait de jouer sur le symbolisme et du coup interloquer les gens en fait. Ça peut choquer les gens, mais ça en fait qui est intéressant parce que ça peut leur faire comprendre que tout n'a pas la même signification n'importe où on soit quoi. Après un nœud papillon. Une chemise en lin. C'est quelle marque? H&M, je l'ai acheté à H&M à Marseille il y a longtemps, j'étais encore jeune. Mais maintenant je la remets. Pareil, un bracelet. Un bracelet que ma mère aussi m'a ramené de Pékin. Un short North Project que j'ai acheté à Dope. Donc pareil, la ceinture de mon grand-père, un débardeur, mon caleçon. Voilà. Et là, des Adidas Superstar, sans les lacets, en référence à Run DMC, groupe des années 80.
qui mettaient pas leur lacet sur les superstars. Voilà. Et pour finir, un bandana noir. Et pourquoi à l'arrière comme ça? Ça c'est... C'est une signification ou quoi? Non, même pas. Une fois, ça n'a pas de signification. En fait, c'est par rapport aux rappeurs de la West Coast, Californie, qui ont tout le temps le bandana, en fait, soit devant, là, accroché là, et derrière. Du coup là. Et il est noir, donc ça n'a pas de signification de gang quoi. Ok. Il n'est pas rouge ou bleu, c'est pas un crip ou un bleu. À Vans, c'est des Vans Zapato. Sur Lyon, principalement Dope. Après tout le quartier des terreaux, donc WeSC par exemple, Gart, Vans. Après les fripes, tout ce qui est fripes. Et Internet, parce que ça permet en fait de trouver des vêtements qu'on ne trouve pas dans le commerce, quoi. Qui sont assez originaux et qui correspondent plus à ma, qui me correspondent plus, qui ne sont pas forcément à la mode. Sur Internet, les sites de vente privée comme eBay, et après les grands distributeurs genre Vans, Life, Dr. J's, les sites américains. Ok. Petit mot de la fin. Alors, que je fais de la musique. Si vous voulez aller écouter ce que je fais, vous pouvez aller sur mon MySpace. Et voilà, je fais du rap en anglais. Je m'appelle Saitem. Voilà. Après, remerciements à Vincent et Modest Street. Et remerciements à Dope pour nous avoir gentiment prêté le local. Merci. Do me, say what? Hello, back, say what? I'm an artist, nigga, not a fucking seller. Yeah, you got a lot of dollars, doesn't make you realer. No, I don't think so, think a little bit so. Yeah, the word is big, but not a lot of Picassos.